Voilà. Avant la masterclass que donnera Debra Winger demain, ça sera en salle Henri Langlois l'après-midi, après la projection d'un thé au Sahara de Bernardo Bertolucci, un des grands films américains de sa carrière, de son parcours de comédienne, réalisé par un très grand cinéaste qui s'appelle Bob Rafelson, qui est très connu en particulier pour les films qu'il a fait avec Jack Nicholson. Lui, c'est vraiment un des fleurons de ce qu'on a appelé le Nouvel Hollywood, pour le coup. Donc, La Veuve Noire, avec une actrice qui est une actrice qu'aimait beaucoup Debra Winger, qui s'appelle Teresa Russell, qui elle aussi a laissé un moment de grâce suspendu dans l'histoire du film hollywoodien. C'est donc la rencontre devant la caméra de Bob Rafelson, de Teresa Russell et de Debra Winger que je vous demande d'accueillir. Do you have a YouTube station? Do you... Yes, I have. Pardon me? Pardon? Yes, I have. Oui. Free Palestine, we say, right to you. Vous l'avez bien vu? Stop arming Israel. Get out of Iran. Put some women in charge. Do I interpret? And get out of Lebanon. Black Widow, Debra. Quelques mots d'introduction de ce film? Yeah, I'll think about it. I was really stuck what to say. First, I say about Bob Rafelson, who I'm very sad to say is now gone, but he was an authentic human being. J'ai été assez coincée pour savoir quoi dire. Donc le premier mot est pour Bob Rafelson, dont je suis très triste de dire qu'il n'est plus avec nous. Et c'était un être humain authentique. When I met him, I knew him as Curly. That was what we called him, Curly. But by the time I worked with him, he was bald. So I guess his hair used to be curly. And Jack Nicholson gave him this name, I think, when they did Five Easy Pieces. Quand je l'ai rencontré, on l'appelait Curly, c'est-à-dire bouclé, même si au moment où je l'ai rencontré, il était déjà chauve. Il me semble que c'est Jack Nicholson qui s'est mis à l'appeler comme ça. Curly had a very big temper. And it wasn't until later in his life that he learned how to feed it so as to quell it. Donc le bouclé, il avait un très gros tempérament et c'est assez tard dans sa vie qu'il a appris à nourrir ce tempérament de sorte à pouvoir l'apaiser. Every film, because he became very famous for punching out a studio executive, which politically I'm not opposed to this. But on our film, he just fired his driver the first day, and that took care of it. Et donc ce tempérament se voyait comme l'histoire très connue qu'il a mis un coup de poing à un gros producteur de studio, ce que politiquement je ne suis pas contre. Mais sur notre film, je crois que dès le premier jour de tournage, il a viré son chauffeur et ça l'a calmé pour le reste. Okay, so that's those side stories. Black Widow was a script that when I read, I thought I wanted to play the Black Widow because that seemed like the part. And so I went, we talked about it, and then he went to pursue somebody to play the other role, and then when he hired Teresa, I said, oh no, she's the Black Widow. Donc, quand j'ai lu le scénario de La Veuve Noire, je voulais jouer La Veuve Noire, il me semblait que c'était le rôle le plus important. Et donc Bob et moi on en a parlé, et c'était l'idée. Donc il s'est mis à la recherche d'une actrice pour jouer l'autre rôle, et finalement quand il a trouvé Teresa, c'est moi qui ai dit non, c'est elle, La Veuve Noire. But we had a lot of ideas when we were shooting that we could switch halfway through and really,
you know, screw with people's minds. But we did it. And we shot it in Hawaii, so nothing can really be bad in Hawaii. Et elle et moi, on avait beaucoup d'idées et on s'est dit que peut-être que la moitié du film, il faudrait qu'on échange nos rôles pour vraiment troubler le public. C'est un film qui a été tourné à Hawaï et donc rien de mauvais ne peut se passer à Hawaï. And since I won't see you afterwards, and I have not a lot to say about the movie itself, I mean, what can I say to you? But if you have a question, I'll answer it. Comme je ne vous verrai pas après la séance et que je n'ai pas grand-chose à dire sur le film en lui-même, si vous aviez une question à me poser, j'y répondrai maintenant. You have to speak loud. Parlez fort. Mais Anyone? le problème, c'est qui a déjà vu La Veuve noire? Ah, Oh. quand même. Et qui le voit pour la première fois? Bon, oui, beaucoup plus. I had no idea. So was it a success hearing? Moi, j'ai une question pour vous, Debra. Okay. Sur votre travail, non seulement avec Bob Rafelson, dont vous avez un peu parlé, mais avec cette comédienne trop rare, je trouve qu'on ne voit pas assez souvent, qui s'appelle Teresa Russell. Est-ce que vous connaissiez son travail avant le film? Of course, I knew, you know, the films that she was famous for, and I knew her husband, but we had never worked together. And when we got to Hawaii, she had a small baby, and the husband was shooting, I forget her husband's name. Do you remember her husband's name, the director? Nicholas Rowe, thank you. I was out of my head. And they had a new baby, and Nicholas was shooting in, I forget the island, but if you look at the globe, it was like, here's Hawaii, and here was Nicholas. And so the time difference was crazy, and I just remember them on the phone screaming at each other. But they had a very fiery relationship. I'm sure I'm not telling anything that's not known, but I loved working with her. We had a great adventure together, and she was a new mom. So. Bien sûr, je la connaissais, je connaissais ses films et puis je connaissais son mari Nicholas Rowe, mais c'était la première fois que l'on travaillait ensemble. Et au moment où on est arrivé à Hawaï, elle venait d'avoir un bébé, un très jeune bébé, et son mari était en train de faire un film sur une île dont le nom m'échappe, mais qui est vraiment diamétriquement opposé sur le globe, et donc ils avaient une différence de zone horaire énorme. Et je me souviens d'eux au téléphone en train de s'engueuler, ils avaient une relation très passionnelle, je crois que ça se sait. Et alors, une autre question sur un autre de vos partenaires, parce que nous sommes en France. Quel souvenir gardez-vous de Sami Frey? Sami Frey? Il était beau, I non? mean, I was very happy with Sami Frey, the choice of Sami Frey. Other people have told me they don't think it works so much. Most of them are men. For me, it worked very well. But anyway, do you have to start the screening like on time? Do you have to start it right away? We have time, it's okay. I tell one story? Yeah. It's very personal, and I've never told it before. But I see, mostly, except for you, which you can put that down for. Just I'm going to tell you the story because it's so long ago, who cares? We shot the very first part of the film in Seattle, Washington. And I had tried to get out of the film. I had tried to be released from my contract because I was pregnant. My husband and I had just been married, and my first husband, and I was newly pregnant. And when I went to my lawyer to be released from the film, because I was so excited to be pregnant, he said, you can't get out just because you're pregnant. Jane Fonda made sure of that. Bon, pour ce qui est de Sami Frey, moi j'étais très heureuse de ce choix d'acteur. Certaines personnes m'ont dit que ça ne marchait pas très bien, mais ça a toujours été des hommes, donc moi je dirais que j'ai passé un très bon moment sur ce tournage. Et je vais vous raconter une histoire, si on a le temps, une histoire très personnelle, mais parce que je vois que la plupart d'entre vous ont les cheveux de la même couleur que moi, je voudrais vous raconter cette histoire qui est que la première partie du tournage a eu lieu à Seattle, dans l'état de Washington.
Et en fait, moi, au tout début du projet, j'ai essayé de sortir de ce projet, de rompre mon contrat parce que je venais de tomber enceinte avec mon premier mari. Et j'étais si excitée d'être enceinte, j'avais envie de rien faire d'autre. Et mon avocat m'a dit que ce serait pas possible, que Jane Fonda s'était assurée qu'on ne pouvait plus rompre de contrat ou de pas faire de film juste parce qu'on était enceinte. So, okay, I have to go and work. I have to wear a bikini, I have to be this person, even though really all I wanted to do was stay home and be pregnant. And a couple weeks into the shoot, I lost the baby. And, but I lost the baby in the middle of the night. Or not in the middle of the night, but like midnight. I started to understand that I was losing the baby and I had to get to the hospital. But the lobby of the hotel was so crowded, people were having a party. And my assistant, she didn't know anything about movies, so when I told her, Floria, I'm sick, we have to get to the hospital, she called the director. Et donc il allait falloir que je travaille, que je me mette en maillot de bain, que je joue ce rôle, alors que moi j'avais juste envie de rester chez moi et d'être enceinte à plein temps. Et au bout de quelques semaines de tournage, j'ai perdu l'enfant. Il était presque minuit quand j'ai compris que j'étais en train de le perdre. Et donc il fallait que j'aille à l'hôpital et le lobby de l'hôtel était plein, il y avait une fête et j'appelle mon assistante qui ne connaissait pas très bien le monde du cinéma et quand je lui ai dit qu'il fallait que j'aille à l'hôpital, elle a fait l'erreur d'appeler le réalisateur. And at my door appears Curly and Harold Schneider, the producer. They were best friends. And they have a plan to get me through the lobby, because I was, at that time very famous. And they put my arms over their shoulders and, they drag me out. I mean, I can't walk, so they're kind of, and the next day in the paper, said Debra Winger was very drunk last night. Et donc à ma porte arrive Curly avec le producteur du film Harold Schneider, ils étaient meilleurs amis et il me dit qu'ils ont une idée pour me faire sortir de ce lobby qui est trop peuplé parce qu'à l'époque j'étais très connue et donc ils me prennent comme ça bras dessus bras dessous, ils me portent, je pouvais à peine marcher et du coup dans les journaux le lendemain les gros titres disaient Debra Winger était archi saoule la nuit dernière. So don't believe everything you read. The happy ending of that story is I made the movie, I wore my bikini, I got pregnant again, and Costa Gavras asked me to be in his next film. So I had to wait to have the baby, and when that baby was 3 months old, I went to work for Costa. So it all worked out. Maybe I tell my son, I think it's the same. He just had to try again. Donc voilà, ne croyez pas tout ce que vous lisez dans les journaux. Et puis bon, le fin mot de l'histoire, c'est que j'ai donc fait ce film, je me suis mise en maillot de bain, et puis quelques temps plus tard, je suis retombée enceinte assez facilement, et puis Costa Gavras m'a demandé de participer à son prochain film, et j'ai dû donc attendre d'avoir ce bébé. J'ai participé à ce film alors que mon fils avait 3 mois, et je dis à mon fils que je pense que c'est le même enfant qui a juste dû réessayer au coup d'après. Okay, it's good. Je pense qu'on ne pourra rien ajouter de plus, sinon que vous avez compris que Costa Gavras est parmi nous et que vous pouvez l'applaudir. Merci infiniment, Debra. See you tomorrow. Merci.